Hello! Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel, nickel. Ah, je suis trop contente, ça a marché et tout, toi. Non. Bah ouais. Ça. Alors, écoute, je voulais vraiment ce que j'expliquais un petit peu avant, qu'on parle de ton parcours, mais vraiment côté entrepreneur et comment bah, t'es passé de la passion pour la cuisine en étant ton métier bon, bien sûr, on va parler un petit peu de l'aventure Top Chef et puis ta vision aussi de la restauration par rapport à cette période qui est particulière pour tout le monde. Donc déjà, est-ce que tu peux nous présenter, parce que je ne sais pas si tout le monde sait d'où tu viens, quel âge tu as, enfin tout ça. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc ouais, je m'appelle Alexia, j'ai 24 ans. J'ai commencé la cuisine à 15 ans. En fait, j'ai totalement changé de direction. J'étais en seconde générale et ça me plaisait pas trop. Et donc, Ouais. je savais pas trop quoi faire. J'aimais bien la cuisine, mais c'était pas non plus une révélation, quoi. Ouais. Et donc, j'étais déscolarisée pendant plus d'un mois. C'était un peu compliqué de me rescolariser parce que dès que tu passes presque 16 ans, en fait, les écoles, ils sont pas forcément obligés de t'accepter dans le Ouais. cursus scolaire, quoi. Il y avait un lycée hôtelier près de chez moi. J'ai dit à mes parents, ben, je vais tenter et puis on verra si ça me plaît. Au pire, je redouble. Enfin, c'est pas non plus très grave, quoi. Tu es de quelle région? Et Paris, je Ok, suis parisienne. d'accord. J'ai commencé l'école hôtelière en milieu Ouais. d'année. Donc, tout le monde avait déjà commencé le cursus, tout ça. Moi, je suis vraiment arrivée après un trimestre, quoi. Donc, c'était un peu dur. Mais Ouais. tout de suite, ça m'a plu. J'ai fait des super rencontres avec des chefs. J'ai fait des stages assez cool et dans des maisons étoilées. Et donc, ça m'a un peu montré, je sais pas, une vision différente de ce que j'ai l'habitude de voir, tu vois, en cuisinant chez moi, tu vois. Mais c'était une Et alternance du coup? non, 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 je faisais des D'accord. stages de 1 à 2 mois, tu vois, Ok, dans l'année. d'accord. Et donc, j'ai fait 3 ans de bac pro. Et puis, au bout de 3 ans, je voulais aller dans une école genre Lausanne ou un truc comme ça pour faire plus de l'hôtellerie, tu vois. Mhm. Parce que mes parents trouvaient que ça faisait mieux, que c'était plus facile, que c'était un monde moins difficile que la cuisine pure et dure. D'accord. Et en fait, j'ai dit à mes parents qu'au final, je voulais pas faire ça. Et donc, j'ai fait un CAP pâtisserie à Ferrandi, où là, j'ai fait une alternance. Ok. Et là, c'était hyper dur parce que bah, je travaillais dans une pâtisserie boutique. Et donc, on devait commencer à 4 heures, donc il fallait se lever à 2h30. Et là, c'est un rythme totalement différent. Enfin, pendant un an, je travaillais à 4 heures et je finissais vers 15-16 heures. Et Ouais. donc, je dînais à 18 heures et je me couchais à 19 heures en fait. Donc, ça change tout ton cycle. Enfin, c'est hyper bizarre. Et après ça, j'ai commencé un BTS à Ferrandi parce Ouais. que je voulais un peu de bagage. Enfin, c'est toujours une notion de sécurité en fait, parce que c'est vrai que travailler quand on a très peu d'études, bah, c'est très bien, mais il y a toujours cette peur de se dire, ok, si ça marche pas, en fait, Ouais. je suis à zéro en fait. Et Et dans donc, n'importe quel bien secteur sûr, d'ailleurs. ouais, ouais, Ouais. ouais. Et donc j'ai commencé un BTS et au bout de 2 mois, je me suis regardée, je me suis dit, en fait, ça me plaît pas. Je faisais beaucoup de gestion. En fait, on faisait beaucoup de d'hôtellerie, mais plus générale et pas trop de cuisine. Ok. Et moi, en stage, j'étais dans une maison hyper classique, un 2 étoiles à Paris, qui était très dure, où on ne me traitait pas forcément super bien. Et donc là, je me suis dit, bon, si l'école, ça me plaît pas et que mon entreprise ne me plaît pas, enfin, je vais pas non plus rester à rien faire. Ouais. Et mes parents m'avaient interdit de partir sans avoir un travail. D'accord. De partir de l'école, du coup, enfin de Ouais, ton de partir de BTS. l'école. Ouais, 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 ouais. voilà. Et Ok. donc là, je me suis mis un peu à chercher du taf et tout à Paris. C'était pas hyper concluant, donc je suis partie. En fait, j'ai envoyé un message sur Facebook à Greg Marchand, donc qui ouvrait French à Londres. Ouais. Et je lui ai dit voilà, je veux venir travailler à Londres. Il m'a dit ok, bah tu viens demain pour un entretien à 10 heures, je t'attends Génial. à Londres. Et Et donc tu j'ai le pris connaissais un. ou pas du tout? Non, 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 je ne connaissais pas. Enfin, j'étais Trop bien. mangé une fois chez Frenchy, mais je le connaissais pas. J'avais 18 ans, tu vois, finalement. J'adore. Et j'ai pris un bus de nuit. Je suis arrivée à Londres genre à 6 heures du mat. J'ai eu mon rendez-vous à 10 heures. À 10h05, je sortais du restaurant et il m'a dit bah tu commences mercredi. Excellent. Enfin, j'ai tout, Et j'ai changé pourquoi de vie, lui, quoi. tu... Bah, quand j'avais 18 ans, enfin, j'avais un peu d'argent de poche, tu vois, et j'avais pas les moyens de me faire des gros restos et tout. Mais j'allais souvent avec des copines quand j'avais l'occasion, tu vois, dans le bar à vin de Greg parce que c'était pas trop D'accord. cher et c'était cool. Et donc, bah, j'avais adoré sa vision de la cuisine un peu anglo-saxonne, mais genre hyper gourmand, un petit peu différent, sans être trop non plus farfelu. Ouais. Et donc voilà, je suis partie vivre à Londres pendant un an et c'était super cool.
Ouais, c'était dur, c'était une ouverture Différence de aussi qui est culture culinaire, différence de parce que c'est... culture. Bah, moi, je suis moitié anglaise du côté de ma mère, donc c'était D'accord. facile, il n'y a pas de barrière de la langue, Ok. mais hyper différent en termes de taf. Enfin, là-bas, tu fais 150 couverts, 200 couverts par jour, c'est normal. C'est pas comme à Paris où on en fait 50, 60, 70, on est content en fait. Ok. Et, Je me rends pas et donc, compte, ouais, forcément des proportions, ouais, mais d'accord. bah, on fait beaucoup plus de couverts parce que les services, on a les premiers services du soir par exemple commencent à 5 heures. Ouais. Tu vois, on a des gens qui viennent pour avant le théâtre, après le Hmm. théâtre, machin, tout ça. Donc, on fait beaucoup de couverts et il y a beaucoup plus de. Enfin, les teams sont beaucoup plus éclectiques en fait. Moi, j'avais un sous-chef israélien qui parlait pas français ni anglais. Il y avait des Grecs, des Italiens et c'était hyper cool parce que il y avait un vrai échange, je trouve, de culture et Ouais, même complètement. la notion de J'imagine. respect, je trouve, en cuisine était beaucoup plus présente quoi. D'accord. Et du coup, c'est un an, tu te dis quoi après cette année de découverte complète Bah à après, c'est Londres? un an, mes parents continuent à me dire si tu veux reprendre tes études, tu peux et tout ça. Et j'étais un peu en mode dans une phase de ok, soit je continue à fond parce que voilà, soit je reprends Ouais, les études maintenant parce que j'ai pas envie de reprendre mes études à 30 ans en fait. J'ai ouais. envie de faire un truc et d'aller jusqu'au bout de mes idées. Et donc là, je dis à mes parents, ok, je vais pas reprendre mes études, mais j'ai envie de me laisser un an pour réfléchir après à ce que j'ai envie de faire et le type de cuisine que j'ai envie de faire. Tu Donc, avais déjà cette idée que tu voulais avoir ta patte, ta signature en fait, dans tes plats et ouais, dans ta ouais, ouais. cuisine. Génial, ok. Et donc, j'ai dit à mes parents, ok, je pars à Copenhague. J'ai envie de vivre à Copenhague, mais je suis pas encore sûre de vouloir y vivre, donc je vais partir un mois, faire des stages, D'accord. et si ça me plaît, bah, je partirai là-bas. Donc je vais à Copenhague dans un restaurant 2 étoiles, et puis dans un restaurant 1 étoile. Donc là, Ouais, j'étais que avec des Danois, euh, une rigueur de dingue, et enfin, je veux dire, on était 10 en cuisine, et parfois on faisait genre 3 couverts. Donc c'était d'accord. vraiment hyper minutieux, on triait genre, enfin je me rappelle, on grattait les peaux de poulet pour ensuite les faire sécher, faire une poudre pour faire un sel de peau de poulet, faire des trucs Enfin, il fallait que ce soit complètement dingues. nickel, quoi. Ouais, ok. Ouais, ouais. Et ça m'a appris une autre vision. C'est pas du tout mon style, dans le sens où pour moi c'était trop rébarbatif, on faisait trop les mêmes choses. Je peux passer genre une journée à trier des roses pour faire un vinaigre de rose. Et ce qui est Ouais. cool, mais je pense que c'est vraiment pour un certain type de personnes et c'est pas du tout moi. Moi j'aime bien aller vite, bouger de chose en chose et donc mais c'était une super expérience. Et donc après je suis partie, j'ai voyagé un petit peu, je suis allée au Donc Caire parce que finalement, j'ai pas. tu voulais pas vivre là-bas. Non, non, non. Ouais, ok. Enfin c'est cool, mais c'est trop calme. Enfin il fait froid et tout. C'est pas pour moi. Ok, Et après je suis partie un peu au Caire parce que j'ai la famille là-bas. d'accord. Et puis ensuite, j'ai un ancien chef avec qui je bossais à Londres qui s'appelle Harry Cummins, qui a un resto à Marseille, la Mercerie, D'accord. qui faisait des pop-up, donc des événements éphémères. Et il était à Cannes pour une saison pendant le festival. Il m'a Ouais, demandé si je voulais le rejoindre pour 2 semaines. Et donc je suis partie à Cannes. Et après, lui, il était à Arles, donc je l'ai rejoint à Arles. Et donc j'ai passé l'été dans le sud à cuisiner avec lui. Et c'est là où ouais. ça m'a un peu ouvert les portes d'une cuisine hyper fraîche, complexe, mais hyper décomplexé et où il y avait une bonne entente en fait dans l'équipe. Et il y avait une bonne ambiance, tout le monde s'entendait bien. S'il y avait du temps pour prendre une pause, on pouvait prendre une pause. Enfin, j'avais jamais ressenti ça en fait, ce côté la cuisine ça peut aussi être cool et détente et pas toujours du stress Une famille, et quoi. T'as ouais. vraiment ce Et donc côté-là. Ok. voilà, donc après ça, je suis revenue à Paris et j'ai bossé pour Passerini. Donc j'étais sous-chef pendant un an et puis après D'accord. bah top chef et puis voilà quoi. Alors, raconte-nous Top Chef. C'est quoi le moment où tu te dis, tu vois le casting et genre j'y vais, quoi. Je tente ma chance. En fait, ils m'ont appelé pendant 3 années de suite D'accord, ok. pour C'est faire eux le qui. casting. Ok. Ouais, en fait, il y a deux, enfin, soit tu postules, soit bah enfin, Ils ils viennent viennent te, te ils chercher viennent en te fait sur caster, ouais. Facebook, Ok. sur Facebook, ils m'avaient envoyé un message, il y a genre quand j'avais 17 ans, ils m'avaient envoyé un message parce que j'avais fait un concours si je D'accord. voulais être dans Objectif Top Chef Ok. et j'ai dit non et puis ensuite ils m'ont appelé 2 ans après pour faire Top Chef et puis là pareil, je ne sentais pas prête, donc j'ai dit non et puis là ils m'ont rappelé et j'étais un peu plus confortable dans ma position de sous-chef, je me sentais plus à l'aise dans ma cuisine. Et je me suis dit que ça pouvait être une belle façon de montrer ce que je sais faire. Et puis je me mettais pas trop la pression. Je me disais pas je vais gagner Top Chef. Je me disais vraiment genre je vais le faire, on verra quoi. Ouais. Et puis Et j'ai tu parlé avec avais le. conscience que ça allait te faire vraiment un tremplin quand même dans ta vie de chef? Enfin, je m'en rendais compte sans vraiment m'en rendre compte parce qu'en Top Chef il y a toujours des gens qui brillent. Et après il y en a, franchement, il y en a plein. On se rappelle même pas d'eux. Enfin donc ça Ouais. dépend vraiment de.
Je pense que ça dépend de ce que tu as à dire. En fait, si tu vas en Top Chef et que tu as un message à faire passer et que tu as une cuisine un peu singulière, je Ouais. pense que ça peut vraiment avoir un impact. Mais si tu es encore trop jeune dans ta maturité et dans ta façon de cuisiner, je pense que malheureusement, c'est pas forcément le moment de le faire en fait. C'est génial. Donc, ça veut dire que tu avais déjà ce recul-là aussi sur toi et sur ta cuisine, à te dire, bah là, c'est pas le bon moment, je me sens pas encore à avoir mon identité de chef et donc tu y es pas allé tout de suite, quoi. Ouais. Super intéressant. Et en Ok. plus, enfin, je pense pas que, enfin, tu vois, je pense pas du tout avoir une identité tout de suite maintenant. J'ai pas d'identité propre, euh, mais je voulais, en fait, j'y suis allée avec un début d'identité, on va dire, que j'ai Ouais. voulu développer en allant là-bas et en aussi m'inspirant d'autres chefs avec qui, tu vois, que j'ai côtoyé, tu vois. C'est ouais, c'est un peu aussi un accélérateur, je pense, pour, Ah, bien sûr. enfin, On en tout est cas enfin, tu vois, on a d'extérieur. 2 mois de tournage hyper intense où chaque jour on côtoie des chefs différents et aussi ce qui est cool, c'est qu'on a on a un vrai avis sur notre cuisine. Enfin, tu Ouais. vois, il y a des gens qui viennent et qui nous disent, voilà, ça c'est pas top, ça c'est mieux. Enfin, et après aussi, on se rend compte, enfin, moi j'ai appris à prendre beaucoup de recul sur les critiques parce que bah, on se rend compte que chaque chef a sa personnalité et sa perception des choses. Et donc, par exemple, ça, parce qu'un chef a dit qu'il n'est pas mon plat, Ouais. que mon plat est pas bon, en fait. C'est juste que bah, on a tous une sensibilité différente à la cuisine, tu vois. Et donc, je pense que Ouais. c'est hyper formateur parce que les critiques, ça fait partie de notre quotidien. Moi, je l'ai vu chez Dacha, mais je l'ai vu aussi dans des résidences que j'ai fait. Il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment pas, en fait. Ouais, Et ouais. Il faut et accepter d'être faut, un peu clivant parfois voilà, aussi et d'être voilà. aimé, pas aimé. Je pense que Ok. c'est beaucoup mieux, je pense que c'est beaucoup mieux d'être un chef clivant, mais qui a une vraie identité, que les chefs qui essaient de plaire à tout le monde et qui sont assez lisses. Et certes, Ok. c'est bien, mais je pense que ça manque un peu d'émotion, tu vois, et de caractère, quoi. Et aujourd'hui, c'est avec un petit peu de recul quand même, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te plaît le plus dans la cuisine? C'est le challenge, c'est la créativité, c'est vraiment parce que tu aimes la bouffe et ben, très bien. C'est quoi en fait, l'idée de garder cette flamme, comme quand tu es entrepreneur, bah là, dans cette vie-là, c'est quoi la petite flamme qui Bah, fait que tu kiffes toujours, quoi? je pense que ce que j'ai aimé au tout début et aussi a évolué avec ce que j'aime maintenant parce que Ouais. Top Chef, ça a été un accélérateur, mais ça a aussi changé mon métier, je trouve, un petit peu. Dans le Dans quel sens où, sens, ouais. avant, déjà, j'étais employée, je cuisinais, je faisais mon service et mon adrénaline, c'était le service, c'était d'être prête en mise en place, d'avoir toute mise en place carrée, tout ça, et c'était vraiment ce qui m'animait. Ouais, Et après, il y a eu tout un travail de réflexion pendant Top Chef, de création, qui était la ouais, première fois où on me donnait vraiment les rênes pour créer. Donc ça, c'était aussi une autre partie qui m'animait beaucoup. Et puis ouais. après Top Chef, c'était plutôt transmettre ce que j'ai envie de transmettre et genre avoir une voix et qu'on te laisse parler de ton métier et tu vois quand j'ai fait des interventions où je faisais des cours de cuisine, c'était aussi une partie du métier que j'adore, tu vois. Là, j'ai fait un panier la semaine dernière pour Ona où j'ai dû filmer des vidéos où j'expliquais mes recettes, ça j'adore, tu vois, par exemple. Le Ouais. côté filmé, le côté explication, le côté transmission, j'aime beaucoup. Transmission. Là, j'écris un livre en ce moment et c'est une partie aussi que j'aime beaucoup. C'est très compliqué de parfois, je trouve, en tant que chef, de poser ses recettes. Parce que moi, Ouais. je cuisine beaucoup d'instinct et je pèse pas tout, tu vois, par exemple. Ouais. Mais, Je suis pas chef, mais, mais je connais. C'est-à-dire mais tu que vois, c'est cool aussi de pouvoir se poser et découvrir une autre facette du métier. Et puis ouais. aussi, le management avec Dacha, je l'ai beaucoup appris. Il y a des choses que j'ai mal fait, il y a des choses que j'ai bien faites. Et alors, Et raconte-nous un peu, parce que, enfin, en tout cas, moi, j'aime bien les, l'envers du décor. C'est quoi, en fait, être, de passer justement d'employé à chef de restaurant? C'est, je pense que après moi, voilà. Moi, je suis chef de resto, mais c'est pas mon resto. Donc, c'est Hmm, aussi une autre dynamique, en fait. d'accord, ok. C'est parce que c'est ton resto, mais c'est pas ton argent, donc il faut aussi prendre ça en compte. Ouais. Moi, donc, j'ai été chef, j'ai embauché 10 personnes en tout et pour tout pour faire la cuisine et la salle. Ouais. C'est beaucoup de pression parce que je suis très jeune. Hmm. L'embauche n'a pas toujours été évidente. En cuisine, ça a été assez facile parce que c'est vrai qu'après Top Chef, les gens veulent t'apprendre à te Apprendre avec connaître, toi, ouais. travailler. Hmm. Voilà. Et donc, c'était assez cool. Après, moi, j'ai embauché principalement des potes au début, Ouais. ce qui était un bon et un mauvais choix. J'ai eu des expériences positives, des expériences moins positives. Mhm. Après, ce qui est cool, c'est que j'ai vraiment appris là-dessus parce que c'est vrai que les amis, c'est compliqué à gérer et que, et que parfois, t'as pas l'autorité qu'il faut pour pouvoir les canaliser, en fait. Oui, puis t'as pas forcément envie d'avoir ce rôle-là tout le temps. Ouais, Enfin, voilà, c'est compliqué, hein. c'est difficile. Et puis,
Et puis, il y a forcément une part de jalousie. Enfin, je veux dire, moi, si je suis pas en mise en place, mais que je suis, j'en sais rien, sur un plateau télé pour faire un truc, Ouais, bah, malheureusement, en fait, c'est pas moi, c'est pas mon choix. En fait, c'est une autre partie de mon métier que je dois développer et c'est comme ça, en fait. Il faut que ouais, j'accepte. Et donc, pendant longtemps, j'ai mal accepté mon rôle de manager parce que je pense que je voulais être en mise en place, mais aussi être sur les plateaux, mais aussi être en interview. Et en fait, à un moment donné, bah, il faut faire des être choix. partout, on connaît. Et ça sert, ouais, voilà, mais ça sert en Ouais. fait, ça sert à rien, c'est pas productif. Et donc voilà, donc j'ai pas toujours très bien fait les choses et je pense que ce temps que j'ai pendant le coronavirus chez moi, ça m'aide beaucoup à réfléchir à bah, ce que j'ai mal fait et pourquoi et comment je peux l'améliorer. Ouais. Notamment, tu vois, Travailler sur toi aussi. ouais, je pense que il y a des choses, notamment parfois vers la fin, avant le confinement, j'étais trop absente en cuisine. Hmm. Et c'est très difficile de se sentir légitime quand t'es pas là en mise en place parce que tu as plein d'autres choses à faire dans la journée et que tu Ouais. reviens le soir et que les gens te complimentent toi, tu vois, parce qu'ils sont là en mode bravo, merci pour le dîner. Alors que, en fait, tu as juste donné des directives. Certes, c'était recettes, mais toi, t'as pas fait grand chose dans la journée, en fait, t'étais ailleurs. Voilà, donc c'est ça en Et fait, être chef d'un restaurant, donc c'est toi qui tu fais toute la carte, les choix si ça change, les sélections, comment ça se passe en fait, vraiment ton rôle de bah, chef d'un restaurant. mon rôle, donc, moi, j'avais un menu qui change assez souvent. Ok, Donc, dès que le menu change, j'explique le plat. Je le parfois, on le faisait à l'avance et je leur montrais tout de A à Z et on le servait le soir. Ou ouais, parfois, on faisait des plats d'instinct, on préparait quelques trucs et on faisait un montage le soir même pour les clients. d'accord. Et là, c'était plus compliqué pour les équipes parce que bah, c'est plus une Faut cuisine d'instinct. s'adapter. Après, moi, c'est comme ça que j'ai appris avec Giovanni Passerini. On préparait plein de trucs et on faisait un montage le soir et on voit si ça marche, quoi. Ouais, ouais, Donc, j'ai un peu appris comme ça. Et puis après, bah, il y a beaucoup d'autres aspects. Il y a vérifier que les menus soient bien imprimés. J'ai pas vérifié les frigos, la chambre froide, appeler les ouais, fournisseurs quand il manque quelque chose, vérifier tous les poissons. Moi, je passe les commandes de poissons tous les matins à 8 heures. Quand le ouais. poissonnier m'envoie toute la liste de ce qu'il a. Bah, j'ai toutes mes interviews parce que bah, à l'ouverture de Dacha, on avait beaucoup d'interviews, donc j'avais presque une Mhm. interview par jour. Ou des choses, enfin, Ouais. c'était assez prenant. Et Et puis tu aimes ensuite, ce rôle aussi pas de porte-parole et d'image, parce que bon, tous les chefs ne font pas des interviews à chaque fois qu'ils ouvrent quelque chose. Enfin, je suis pas sûre non, autant que toi. j'aime beaucoup parce que je pense que j'ai un message à passer, j'ai des choses à Ok. dire. Après, je pense que c'est important en tant que jeune chef femme d'être un peu porte-parole. Je pense qu'on n'est pas assez Ouais. et je suis pas non plus, enfin, moi je suis pas une féministe contre les mecs et tout, pas du tout. Moi je pense que tout le monde a sa place en fait, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui manquent de visibilité Ouais. et moi c'est un peu ce que j'essaie de passer comme message en fait, c'est que voilà, on est là, on est présente, on n'a pas besoin, c'est pas une bataille, c'est juste, je suis là autant que les autres et je suis jeune et il faut s'entraider en fait entre jeunes, je pense. Ah, puis tu incarnes quand même un rôle modèle, clairement, comme tu dis, jeune, femme, enfin, t'as quand même un parcours qui est assez diversifié et t'as toujours, enfin, en tout cas, moi, c'est mon interprétation, t'as suivi un peu ton intuition. Donc, tes parents t'ont un petit peu aiguillé, mais c'était enfin, d'aller chercher au plus profond de toi, qu'est-ce qui t'animait, où est-ce que tu avais envie d'aller, te dire, bah, je pars à l'étranger, puis on verra, en fait, peut-être que j'ai envie d'habiter là ou peut-être pas. Et, et tu le sens ça aussi que tu as cette intuition et que tu as écouté cette intuition. Alors peut-être que ça va aussi de pair avec l'éducation, certainement, j'en sais rien. Ouais, Euh, moi je sens que moi je suis quelqu'un qui, enfin, je fais beaucoup de choses d'instinct en fait. Je ouais, réfléchis pas trop à mes choix. J'ai fait beaucoup de choix brusques, on va dire, et j'ai beaucoup bougé de maison en maison parce que je pense qu'il faut croire en son instinct. Si on le sent pas, on arrête, on passe à autre chose. Et pour l'instant, ça m'a toujours porté chance, donc c'est cool. Et ouais. puis voilà, et puis je sens en fait, je sentais pas que j'avais vraiment une parole entre guillemets, mais c'est vrai qu'à force de recevoir des messages de nanas ou même de mecs d'ailleurs, mais de gens Ouais. qui étaient sensibles à mon message et à ma façon de voir les choses, que je me suis dit qu'il fallait que je continue à parler parce qu'il y en a tellement qui ont pas cette chance d'avoir cette voix, tu vois, qu'il faut Ouais, que ceux qui l'ont l'exploitent, tu vois. génial. En Mm. plus, tu es complètement dans l'air du temps et tout sur les réseaux sociaux. Euh, c'est notre génération aussi.
Alors, je vais continuer un petit peu les questions, mais si vous avez des questions à poser, Alexia, n'hésitez pas. Donc, je voulais que tu abordes un petit peu le sujet bah, voilà, plus global de la restauration dans ce temps de confinement et comment bah, donc, toi, ton établissement a donc été fermé. Voilà, on va vraiment déjà juste de parler du secteur de la restauration et après on viendra un petit peu plus, toi, personnellement, ce que ça t'a apporté, mais dis-moi. Enfin, moi, je pense que le secteur, bah, il a été gravement atteint et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir changer. Ouais. J'ai eu plusieurs discussions cet après-midi avec des journalistes à ce propos. Et déjà, je pense que le restaurant tel qu'on le connaît aujourd'hui ne peut pas forcément exister dans les années à venir, en fait. Déjà, les Mm. restaurants, les modèles en France, faire une week-end et ouvert que le soir, je pense que ça va être très compliqué. Ouais. Il y a des grosses C'est que dettes en à... France, ça? Tu l'avais pas observé dans tes Non, déplacements? il y a d'autres pays, au Danemark, mais le Danemark, c'est pareil. Il va falloir faire un changement. Mais par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre, les restaurants, ils sont ouverts matin, midi, soir. Ils font du brunch, ils font du petit-déj, du machin. Et en fait, pour Ouais, moi, c'est le futur parce que déjà, ça permettrait d'avoir deux équipes. Parce que même pourquoi en ouais, France, on travaille 70 heures par semaine en cuisine? C'est parce que on peut pas assez de couverts, en fait, pour embaucher deux équipes et être rentable. ok. Avec les charges salariales et compagnie, c'est trop en fait. Et donc, je pense que ce modèle-là où les gens travaillent 70 heures par semaine et travaillent que le soir ou machin, c'est plus viable. Déjà pour le restaurant, il gagnera pas assez d'argent. Et puis le Ouais, cuisinier, en fait, il s'y retrouve pas en fait. d'accord. Par Donc, rapport ils s'y retrouvent pas par rapport à quoi exactement? bah, au nombre d'heures passées en cuisine pour le salaire d'un cuisinier qui travaille 35 heures, enfin, il en fait 70, tu vois. Ouais, Et, ok. et moi, je trouve qu'aux États-Unis, déjà, j'ai remarqué, tu vois, que, bah, en fait, il n'y a pas la même sécurité sociale aux États-Unis, comme on le sait. Eux, ils n'ont pas du Ouais. tout le chômage, par exemple. Hmm, Donc, en fait, ils sont tous forcés de, de réinventer leur restaurant avant même la fin du corona, en fait. On le voit tous là-bas, il y a tous les restaurants qui sont ouverts et qui font des trucs à emporter. Ils essaient de renouveler leur offre, en fait, et de proposer quelque chose Mais de il y a quand différent. même pas mal de. Excuse-moi, je te coupe, mais il y a pas mal. Enfin, moi, j'ai des copines qui ont ouvert leur resto. Salue d'ailleurs la Sister Factory. Et par exemple, elles ont ouvert leur manque de peau. Il y a eu les grèves peu de temps après, donc c'était fin novembre, les grèves peu de temps après. Ouais. Bon, bah là, le coronavirus, en fait, c'est de se dire, ok, bah, au dernier moment, on est entrepreneur finalement, bah, on va essayer de trouver des solutions et on va faire de la vente emportée pour pas perdre les stocks. Mais c'est des formats qui ont été faits un petit peu dans l'urgence, mais tu penses que ça a pu être un déclic aussi pour d'autres personnes Bah, de la restauration? moi, j'en vois un petit peu qui le font, notamment, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'Amandine Chéniaud avait fait avec Pouliche, où elle a Ouais, carrément réinventé son lieu et que c'est pas des plats emportés, c'est carrément une épicerie, en fait. ouais, Et ça, je trouve ça ok. super parce que bah, je pense qu'elle s'y retrouve, peut-être pas autant qu'ouvrir un restaurant, mais déjà, les producteurs s'y retrouvent. Ouais, Et je trouve que c'était une super démarche. Après, tu as quelques restaurants qui commencent à s'y mettre, notamment Fulgurance, qui vont faire des résidences de chefs où les chefs sont en route toutes les 2 semaines pour créer des plats et faire des trucs sympas. Mais pour moi, ok. je trouve que en France, par rapport à l'étranger, il n'y a pas assez de restaurants qui utilisent leur cuisine pour faire cette démarche-là. Moi, j'ai pas vraiment eu le choix, c'est pas mon restaurant, c'est pas à moi de décider si oui ou non on peut le faire. Ouais. Mais des restaurants où il y a des chefs patrons en fait et qui disent qu'ils sont dans une crise et que c'est compliqué, je pense que pour sortir de ça, il faut vraiment essayer de pousser au maximum son concept et quitte à se réinventer. Je sais que, Ouais. par exemple, un restaurant étoilé, il n'a pas forcément envie de faire du sandwich, mais en fait, il n'y a pas le choix. Enfin, je trouve qu'on est un peu face au mur et que si on ne se réinvente pas, bah, le restaurant mourra en fait. Et qu'est-ce que tu en penses justement? Là, il y a une question qui vient de la levée du confinement enfin, pour les restaurateurs, qui là est retardée et Non, sur mais lequel il n'y a pas forcément. moi, je pense dans tous les cas que personne, qu'on autorise à aller au restaurant le 15 juin ou le 15 juillet, ça changera rien. Je pense que peu de gens iront au restaurant avant septembre. Ouais, Enfin, moi-même, je me on est suis dit d'accord. aujourd'hui, non, mais moi-même, je me suis Ouais. dit aujourd'hui, j'ai envie d'aller au restaurant, ouais, ça me manque, grave. Mm. Mais est-ce que je vais être dans un mood festif pour aller au restaurant? Je suis pas sûre en fait. Et puis Parce il y a eu, que ouais, il y a un il y a, journaliste ce matin qui disait que est-ce qu'on a envie d'aller au restaurant avec
des vitres Non, tu vois, transparentes, sans un moi, je masque. veux. Enfin, c'est. Exactement. Moi, quand je vais aller au restaurant, j'irai vraiment à fond. Et je pense qu'entre-temps, il faut que les restaurants réfléchissent justement à ce changement de modèle. Parce que je pense que la vente importée, ça va être un gros pas en avant post-confinement. Ouais, Et je pense que c'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens vont devoir y réfléchir. Et voilà, on n'est pas obligé de faire de la vente importée boring. On peut faire des trucs hyper élaborés. Ça peut ouais. être. Enfin, je pense qu'il faut vraiment penser à ça et qu'on sait que ça va être compliqué jusqu'en septembre, octobre, même décembre pour les restaurants, que peu de gens auront confiance pour sortir, de sortir. Et voilà, je pense que les restaurants de province seront moins touchés. Enfin, tu vois, moi, je me dis que si je vais dans un restaurant étoilé en province, avec les tables qui sont hyper espacées, tout ça, c'est peut-être Plus gérable au niveau de la plus place gérable. qu'à Paris. Mais tu vois, me mettre dans un restaurant branché à Paris, hyper serré les uns contre les autres, je pense que c'est pas forcément la meilleure idée, tu vois. Hmm. Et il y a une question qui vient sur un peu ton équilibre, enfin l'équilibre vie pro, vie perso. Et je trouve ça toujours intéressant parce que c'est vrai que, comme le disait Hélène Darroze, c'est que bah voilà, elle a choisi d'être, enfin d'avoir en fait une vie comme elle disait, elle avait une vie de famille et donc elle, pour elle, une vie de mère à 40 ans. Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait d'arriver à équilibrer quand justement t'es, alors, moi j'avais fait un petit peu de restauration aussi quand en sortie d'études et ce côté où franchement, mais alors c'est une excellente école de la vie pour le coup, t'apprends à faire Mm, face quand t'as un retour qui est hyper négatif ou juste apprécier les moments où les gens sont contents. Donc ça, c'est très cool pour toi aussi, pour savoir t'affirmer quand tu le sens ou tu t'en vas. Mais ouais, de trouver cet équilibre parce que bah, c'est des emplois du temps qui sont juste merdiques quand tu as une vie de famille, quoi. Donc, mm, mm. qu'est-ce que tu penses de ça? Et justement, je rebondis sur ce que tu disais sur bah, embaucher et travailler 70 heures par semaine, c'est pas la solution. Et encore plus quand tu as une vie de famille, c'est compliqué. Bah, moi, j'ai fait beaucoup de choix quand j'étais chef des achats, qui Ouais, m'ont été reprochés parfois. C'est que déjà, je me suis dit, ok, je me remets au sport, je prends un coach, donc 3 jours par semaine, 3 matins par semaine. Je serai pas forcément présente, voilà. Je serai au sport. mm, 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 Et ça, c'est un choix, c'est un luxe, je le sais. Pas beaucoup de ouais, chefs peuvent se le permettre. Mais c'était un choix pour mon bien-être et pour aussi bien de mes équipes parce que je me dis que si moi je suis sereine dans ma vie, en complètement. fait, je vais pas être en train de gueuler sur tout le monde en fait. Ouais. Et ça, beaucoup de gens m'ont reproché parce que c'est vrai que quand tu es dans une équipe jeune, tu vois, ils comprennent pas pourquoi toi t'es pas là ou pourquoi toi t'es en train de prendre du temps pour toi un matin ou faire. En fait, je pense que c'est important pour tout chef, tout manager Ouais. de d'être serein dans sa vie pour ne pas en fait mettre toute sa frustration sur les équipes en fait. Je trouve Mm. que moi c'est vraiment ce que j'ai remarqué quand j'étais employée dans différentes maisons, Ouais. c'est quand le chef il prend pas de temps pour lui, honnêtement ça va aucun âge en fait Mm. parce que il va foutre la pression sur ses équipes, il est pas content et en fait moi je trouve que ça fait un bien fou aux équipes d'avoir des moments sans manager en fait. Ouais. Où ils peuvent Enfin, je aussi sais pas, prendre leur ils place peuvent, et. voilà, exactement, ils peuvent avoir ces petits rôles de leader, ils peuvent se détendre, organiser aussi leur temps comme bon leur semble en fait. Parce que moi, j'ai Ouais. toujours dit à mes équipes, qu'importe, vous voulez venir à 8 heures, vous voulez venir à midi, c'est vous qui voyez. Moi, je veux juste que le travail soit fait à 18 heures. Mm, mm. Après, c'est vous qui gérez votre emploi du temps en fait. Moi, je vais pas vous dire de venir à 8 heures si vous pouvez être prêt en arrivant à midi. Ouais. Et je pense que c'est important dans le management que, qu'importe le grade de chaque personne dans l'équipe, que chaque personne retrouve ce petit côté où il est leader de quelque chose Ouais. pour avoir sa place en fait. Ok. Totalement, totalement d'accord. Et qu'est-ce que tu penses justement, il y a une question qui me vient, mais on parle de nouvelles formes de management et voilà de profiter de ce confinement pour se rendre compte que bah, un monde plus empathique, ça serait bien pour tout le monde. Mais on est aussi conscient, bah, il y a certains secteurs. Enfin, moi, enfin, rapidement, mes beaux-parents ont une entreprise dans le BTP, Mmh. et ils me disent, bon, enfin, oui, mais c'est pas adaptable pour tous les secteurs. Qu'est-ce que tu penses, toi, du secteur de la restauration, qui a quand même parfois un côté un peu militaire, mais je veux dire très égocentrique, où il y a le chef ou la chef, et puis bah, rien que dans les termes commis, Oui. enfin,
Qu'est-ce que tu penses est-ce que ça va avec ce renouveau dont tu parlais, cette nouvelle vision de la Bah, restauration? Qu'est-ce que tu sens, ouais, sur tout ça? moi, déjà, chez Dacha, j'avais donc un chef, il y avait mon sous-chef, et après, il y avait des cuisiniers. Il n'y a pas de D'accord. commis, il n'y a pas de demi-chef de partie, il n'y a pas de. Et bien sûr qu'il y avait des grosses différences entre les niveaux de différents cuisiniers, Mhm. mais c'était une volonté de ma part de ne pas infliger des labels, parce qu'après, je pense qu'aussi, avec trop de labels, des gens se permettent de dire des choses parce qu'ils ont un grade au-dessus ou parce qu'ils Ouais. ont un. À un moment donné, on est juste là pour faire un taf. Vous vous dispatchez comme vous voulez. Si lui, il est capable de lever le poisson alors qu'il est plus jeune, eh ben, il le fait. Et je pense que c'est important de laisser à chacun le pouvoir de s'exprimer sans que ça déborde, bien sûr. Il faut toujours. Je pense que c'est important la hiérarchie. C'est pour ça qu'il y a un sous-chef. Mais Ouais. je pense qu'il n'y a pas besoin non plus d'un milliard de grades. Enfin, je veux dire, il y a des commis, il y a des premiers stagiaires, des machins, des trucs. Enfin, moi, je comprends pas en fait. Et quel a été donc t'as ce recul et cette perspective, enfin, ouais, cette sensation, enfin ce sentiment, parce que toi tu l'as vécu dans tes autres expériences enfin, en restauration, où tu t'es dit bah moi Ouais. j'aimerais bien avoir, enfin je me sens plus en accord avec ce type de management dans la cuisine. J'arrive à m'exprimer sans avoir un espèce de poids voilà, parle-nous un peu de cette expérience-là et de ce retour. Ben, en fait, moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est qu'un jour, donc j'étais commis. Ouais, Et j'ai dit à mon chef que j'arrivais à faire le taf d'un demi-chef de partie, donc le grade au-dessus. Et j'ai dit, donc d'accord. je mérite une augmentation. Enfin, je veux dire, c'est pas normal que je le fasse, et quoi. J'adore. Et puis il me dit ok, ok, d'accord. Donc je lui dis ok, donc j'ai pas eu besoin de négocier, ok. Ouais, Le mois d'après arrive, et donc j'ai toujours pas eu d'augmentation sur ma fiche de paye. ouais, Et je lui dis, ouais, bah, vous avez dit que j'étais demi-chef de partie. Il m'a dit, bah ouais, ouais. Il m'a dit, ouais, franchement, si tu veux être chef de partie, ou je sais pas, enfin, tu dis ce que tu veux, hein. Et j'étais un peu en mode, en fait, ça veut rien dire les labels, en fait. ouais. Parce que on te dit que t'es commis parce que c'est le salaire le plus bas et comme ça, Hmm. enfin voilà. Mais en fait, tu peux être commis, avoir le niveau d'un chef de partie ou enfin, ça veut rien dire les labels en fait. Moi, c'est pour ça que je les ai enlevés et c'est pour ça que je me suis dit, ça sert à rien. Il y a des gens, j'ai embauché des gens avec zéro expérience. Ouais, Quelqu'un qui sortait de l'école CAP et ouais, je lui ai dit, t'es chef de partie. Et il y avait des mecs qui avaient genre 5 ans d'expérience derrière qui étaient aussi chefs de partie. Et ils mixaient entre eux et en fait, il y avait une forme de respect, tu vois. ouais. Ils C'est-à-dire, je arrivent à, t'apprends, mais tu m'apprends voilà, ils aussi. arrivent à apprendre l'un de l'autre. Et puis moi, j'aime beaucoup embaucher des gens, des reconversions, Hmm. parce que je trouve qu'ils ont une approche déjà totalement différente de quelqu'un qui a commencé à 15 ans. Ils ont beaucoup plus de recul aussi, parce que changer de vie, c'est pas facile. Ouais, Et, euh, et voilà, il y en a plein qui ont fait des métiers hyper intéressants avant et qui peuvent vraiment apporter une dynamique différente à la cuisine. Et donc, voilà, moi j'aime bien faire ça et je trouve que c'est important d'avoir différents horizons et pas que des mecs hyper forts qui ont fait 40 cuisines, quoi. ok. Et si on repart un petit peu plus en arrière, quand tu étais plus jeune et tu t'es dit, bah ok, enfin, j'ai envie d'aller vers ce secteur-là et ce métier-là, est-ce que ton éducation a fait, parce qu'on peut dire quand même, t'es une fille ambitieuse, 24 ans, etc., tu as fait un projet, enfin, tout ton parcours, et même quand on parle, on sent ta maturité. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune qui se dit, ouais, bon, enfin une jeune, moins jeune d'ailleurs, bah, j'ai envie d'y aller, mais pour moi, c'est plus une passion. Enfin, tu vois, quel a été le déclic pour toi qui s'est dit, et sans doute dans ton éducation, que tu étais capable de le faire, tu vois? Déjà, moi je pars du principe que pour moi, il n'y a pas d'échec dans la vie, tu vois. Donc, Ouais, qu'importe si tu commences un truc et que ça ne te plaît pas et que tu rates et que tu as envie de faire autre chose après, c'est pas grave. Je veux ouais. dire, moi j'ai voulu faire un milliard de métiers avant de faire la cuisine. Donc, moi, j'ai pas ce modèle type de la fille qui a commencé à 5 ans à faire des gâteaux et qui mettait des tocs à la maison et qui voulait faire que ça. Moi, j'ai rêvé de plein d'autres choses. Et même maintenant, je rêve de plein d'autres choses parce que la cuisine, moi, j'adore ça, mais le métier, il est renouvelable à l'infini. Et Mhm. donc, il y a plein de différents modèles. Et je pense qu'avant tout, qu'importe si c'est une passion ou si c'est juste un hobby, quoi que ce soit, il faut essayer d'explorer la chose jusqu'au bout. Et voilà, après, on verra si c'est un hobby, si c'est une passion, si c'est
juste quelque chose qu'on aime faire de temps en temps, mais je pense qu'il faut aller au bout de ses idées et Ouais. tester les choses. Ok, top. Écoute, il y a pas mal de questions qui viennent. Alors, en tant que femme dans un univers extrêmement masculin, quels sont les must-have pour toi pour réussir? Et est-ce que c'est un Bah, sujet pour toi? Parce que ça peut ne pas être un sujet aussi. non, mais c'est vrai que c'est un milieu masculin, mais je pense que qu'importe femme ou homme, il y a des choses qu'il faut avoir pour être en cuisine et que c'est pas Mhm. forcément propre à la femme ou à l'homme en fait. Moi, pour moi, c'est un métier où il faut beaucoup de persévérance parce que il y a beaucoup de moments difficiles. Moi, j'ai eu des moments où je pleurais tous les soirs en rentrant, où c'était pas évident. Donc, si c'est pas un truc qu'on aime, la cuisine, je pense que c'est compliqué de faire ce genre de sacrifice. C'est un milieu où il faut aimer, je pense, la répétition. Oui. Parce que même si un menu peut changer tous les jours, les techniques, elles se répètent. Et les jours se ressemblent quand même. Faut aimer la générosité et le partage parce que c'est quand même un Mhm. métier où il y a beaucoup d'échanges, de partage. Et c'est un métier hyper humain, déjà avec Ouais. les équipes, mais aussi avec les clients. Et je pense que si on n'a pas cette part de générosité en nous, c'est compliqué de véhiculer des émotions en fait. J'adore. Voilà. Il y a une autre question. Êtes-vous sensible au gaspillage alimentaire? Avoir des recettes qui utilisent des ingrédients dans les ingrédients dans leur globalité. Qu'est-ce que tu Ouais, en moi penses? c'est vrai que nous on essaye au restaurant, on essaye de gaspiller le moins possible. Et puis chez moi, enfin, j'essaie d'utiliser de A à Z l'ingrédient. Après, il y a des choses que j'utilise pas. Je pense que Mhm. parfois il y a des gens qui vont trop loin pour une mode, qui Ouais. parfois des choses qui se mangent pas en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Genre quoi, Mais par après, exemple, dis-nous le petit secret du truc qui bouffe pas et qu'on arrête de culpabiliser parce qu'on jette. je sais pas, non mais j'ai pas d'idée là en tête tout de suite, mais bon, Ok. enfin, et je sais qu'il y a des chefs hyper juste boutistes qui vont manger, je sais pas, les ouïes des poissons, les arêtes frits, séchés, machin. Ok, Ouais. c'est très cool. Et dans un étoilé, on a le temps de le faire et de faire les choses super avec parce qu'on a 30 cuisiniers qui vont gratter l'arête, la sécher, la frire, machin. Mais chez Ouais. soi, il y a plein de choses qu'on peut pas forcément faire. Mais après, oui, je suis très sensible au gaspillage alimentaire et on essaye d'en faire le moins possible au restaurant et puis aussi à la maison, quoi. Et donc, quand on parlait aussi de nouveaux modèles, hein, parce qu'il y a une question qui vient sur la partie donc, développement durable et développement économique d'un restaurant, sur justement enfin, finalement, c'est cet équilibre entre, bah, ok, économiquement, il faut quand même que la personne, enfin, elle passe pas 15 ans, enfin, Bah je ne oui. sais pas combien d'heures comme tu dis, reprendre des restes ou des choses comme ça. Euh, c'est quoi pour toi? Est-ce que tu as une idée d'un modèle qui serait viable des deux côtés? De quoi de passer un certain nombre de temps qui ne soit pas dépassé C'est ça. En et fait, pour toi, c'est quoi la juste mesure entre bah non, j'ai pas envie de gaspiller et en même temps, il faut trouver un équilibre. Est-ce que c'est quelque chose qui est inné chez le chef et soit il le décide, soit il le décide pas? Est-ce que c'est peut-être bah, une obligation déjà gouvernementale? Je sais pas, qu'est-ce que non, mais tu penses de ça? je pense que c'est pas forcément inné parce que je pense qu'il y a plein de choses qui s'apprennent et qui se développent aussi en toi avec le temps. Je pense qu'il Mhm. y a, par exemple, il y a plein de gens qui disent que le talent c'est inné ou quoi que ce soit, ça n'existe pas pour moi, tu vois. Ouais. C'est du travail et c'est tout. Mais, euh, mais je pense qu'il y a un juste milieu à partir du moment où toi, ça te semble censé de lever le poisson, d'utiliser la tête, faire un bouillon, des choses comme ça. Moi, ça, je suis totalement d'accord. Puis, Ouais. Et tu t'as allez, senti que ça a un peu changé ça dans le milieu ou pas bien sûr, forcément? moi, Ouais. j'ai bossé dans des étoilés au tout début de ma carrière où on jetait la moitié de la pomme de terre parce qu'on avait utilisé la plus belle moitié. Et voilà. Enfin, Hmm. après, moi, je suis pas dans l'extrême extrême de l'utilisation totale, comme d'autres chefs, comme Chloé Ouais, Charles ou ouais. d'autres. Mais, euh, mais j'essaie totalement de ne pas reproduire le modèle que moi j'ai vu Ouais. en grandissant parce que c'était vraiment aberrant. Nous, on jetait. Parfois, on utilisait le poulet, juste enfin, les suprêmes, et on jetait les cuisses, quoi. D'accord, ok. Enfin, c'est dingue. On ne mangeait même pas Ok. nous, en fait. C'était juste à la poubelle, en fait. C'était pas. Donc, je pense il y a un bon juste milieu, et voilà, c'est ce que moi j'essaie de faire. D'accord. Et quand, par exemple, comment ça s'est géré dans un restaurant? Je te pose la question parce que j'en sais rien. Comment c'est géré dans un restaurant quand il reste des choses, mais tu sens que ça va être, en gros, ça, c'est limite à de la date de péremption et que bah t'aimerais
Enfin, tu peux pas le ressortir dans tes plats parce que ça correspond plus à la carte ou ce genre Bah, de choses. ça va au repas du personnel, tu vois, ou on met au congélateur D'accord, ok. pour d'autres repas du personnel, des choses comme ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qu'on faisait chez Dacha. On essaie de pas jeter, tu vois, de Ouais, choses ouais. périssables. Travailler avec des associations, des choses comme ça, c'est pas trop dans les coutumes. Non, je pense. De quoi? Travail Travailler d'association avec de quoi? des associations, Ah, si jamais. bah, moi, je me suis mis, enfin, ça fait trop peu de temps que je suis chez Dacha pour Ouais, pour mettre te. pencher là-dessus, mais je suis D'accord. sûre que ça doit exister, bien sûr. Ok. Bon, petite question. Quelles sont les meilleures combinaisons plat champagne? Quand même. Ouais, Quand même. le compte champagne. Bah, moi, j'adore sol meunière, champagne, des trucs. J'aime bien le poisson avec quelque chose un peu gras, tu vois, je trouve que ça va bien. Euh, moi, j'aime bien aussi. Mais après, c'est son classique, quoi, les autres poissons, le caviar, les choses comme ça, je trouve que ça marche super bien. Et Plutôt puis, poisson, mais si on est genre végétarienne comme moi, c'est quoi le. bah, l'oignon, moi, je trouve que ça marche très bien. Ok. Le côté bah, un peu. Moi, Un peu je mettrais bien. mielleux, caramélisé, ouais. Ouais, je mettrais bien ouais, de l'oignon avec, tu vois, un genre de tuile de miel et puis genre un cresson, quelque chose comme ça qui vienne apporter un peu de végétal, tu vois. Et D'accord. sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'aime bien? Euh, Après, en viande, moi, j'aime bien la volaille. Tu Ouais, vois, une volaille crémée, genre avec une sauce au mori ou quelque chose comme ça, je trouve que ça marche pas mal. top. Donc Voilà. c'est parfait pour des repas de fête, ça donne envie. Ouais. Écoute, j'avais une dernière question vraiment plus, voilà, toi personnellement sur voilà, ce confinement, qu'est-ce que, alors tu nous as dit un petit peu que tu avais pris, alors attends, il y a une dernière question qui me paraît cool. Je suis super curieux de savoir comment on fait pour définir l'état d'esprit d'un restaurateur. Quelque part, c'est hyper évanescent l'esprit et si on se cloisonne trop, on peut vite tourner en rond. Est-ce que tu as Ben, suivi la question? je pense que un état d'esprit déjà d'un restaurant, enfin déjà je trouve que ça se développe et ça se travaille, tu vois. Il y a des Mhm. restaurants qui peuvent commencer avec une idée précise de leur modèle Ouais, et que ça se peaufine avec le temps. Et je pense que les premières années, on est hyper créatif ouais, et à partir d'un moment, la créativité, je trouve qu'elle se bloque, tu vois. Et j'en ai parlé avec d'autres gens qui ont ouvert des restaurants, c'est qu'au bout de 2 3 ans, on a l'impression de tourner en rond et on ne sait plus comment se réinventer. Et comme c'est une là relation où amoureuse. mais ouais, non, mais c'est dingue. Et c'est là où, en fait, je pense qu'il faut vraiment se poser. Et c'est au bout de 2 3 ans, je pense qu'il faut se définir Ouais, et décider d'une direction qu'on veut prendre. Et il y a des restaurants qui ont super bien réussi à le faire. Tu vois, Septime, ça fait 10 ans et on a l'impression que c'est toujours aussi frais et nouveau, en fait. Et donc, ok. ouais, je pense que c'est comme une relation amoureuse, faut se renouveler. Génial. Et donc, du coup, je vais arriver à ma dernière question. Voilà, enfin, ton ressenti par rapport à ce confinement, mais vraiment à titre perso, comment tu le vis? Quelles sont, je sais pas, les choses que tu as commencé à faire que tu n'avais jamais faites avant, enfin, de prendre, ce temps-là. Raconte-nous un peu comment tu vis ce confinement. Bah, le confinement, c'est vrai qu'au début, je le prenais pas hyper au sérieux dans le sens où je me disais que ça allait pas durer trop longtemps. Enfin, je pense qu'on se rend pas trop compte au tout début de l'ampleur que ça va prendre. Ouais, Et non, puis, personne, je pense. ouais, je pense que la première semaine, je me dis que c'était cool et que c'était fun et que bah, c'était au final assez cool de prendre du temps pour soi. Après, j'ai eu 2 semaines un peu déprime où vraiment c'était très difficile pour moi de sortir du lit, de faire quoi que ce soit. Ouais, Et puis, bah, j'ai la chance d'être confinée avec quelqu'un qui me booste et qui m'aide à sortir du lit et puis de faire des choses. Donc, c'est vrai que je cuisine pas mal. Je suis en train d'écrire un livre, donc j'essaie de me pencher un peu là-dessus. mhm, Et puis, j'essaie aussi de réfléchir à d'autres modèles pour les futurs projets que j'ai, de comment réinventer la restauration, en fait, de trouver d'autres choses qui ne sont pas forcément faites. Et puis, j'écoute beaucoup de musique. Je me prends aussi beaucoup de temps pour moi parce que je pense que c'est important. C'est un peu ouais, une ouais, chance qu'on a dans ce complètement. malheur. Donc, voilà. Et puis, j'essaie de beaucoup aider les gens que je connais, enfin, qui sont ouverts ou des. Je commande beaucoup à droite à gauche dans des Ouais, producteurs que j'aime j'ai vu sur bien. tes stories, ouais. Et je pense que Mm. c'est important de s'aider. Enfin, je sais que j'ai une chance et que tout le monde n'a pas les moyens de commander chez Terroir d'Avenir et d'autres producteurs qui sont parfois un peu chers. Ouais, Mais si on a les moyens de le faire, je pense que c'est important de s'aider, quoi. ok. Voilà. Écoute, c'est trop bien. Et je connais bien Terroir d'avenir, Camille.
on avait commencé dans nos aventures entrepreneurs un peu ensemble, D'accord. donc trop cool. Et qu'est-ce que, si on pouvait finir par ça, nous, donc, tu sais, parce qu'on s'est rencontrés, je suis venue te voir à l'événement de Rungis au Grand Palais. Et donc, je t'ai offert une bouteille de notre cuvée l'ambitieuse. Et là, je parlerai plus, enfin, c'est plus, ouais, encore une fois, ton ressenti sur ce que c'est que l'ambition. Et est-ce que pour toi, l'ambition, c'est, enfin, en fait, c'est quoi ton ambition dans la restauration? Bah, pour moi, l'ambition, c'est croire en ses rêves et vraiment jamais les lâcher, en fait. Et moi, c'est un peu ce que je fais. Je pense que je suis une éternelle rêveuse et que Ouais, j'ai toujours plein d'idées. Et, et puis voilà, je pense qu'il y a plein de fois où on va te dire que c'est pas forcément bien comme idée ou c'est pas forcément la meilleure idée. En fait, à partir du moment où on croit qu'il y a une meilleure idée, ça va pas, en fait. Moi, il n'y a pas de ouais, meilleure idée, il y a juste des gens qui les font et des gens qui les font pas. Et c'est donc, top. moi, mon ambition, c'est de continuer de rêver et d'essayer de concrétiser le plus d'idées possible, quoi. Donc, Trop bien. Donc voilà. déjà avec ce livre, tu sais quand, enfin, quand est-ce qu'il va sortir ou Ouais, normalement en octobre. en octobre, ok, pour la fin d'année. Voilà. Donc ça te laisse le temps du confinement pour bien réfléchir. Ouais. Ça sera un livre plutôt de recettes ou tu parles aussi de ton Non, de parcours? recettes. Enfin, j'aurai des petites anecdotes sur mon parcours et tout, mais c'est vraiment un livre de recettes. J'ai envie que les gens cuisinent chez eux des trucs assez décomplexés et faciles et pas trop compliqués, mais en ayant une petite touche de chef, tu vois, que ce soit pas non Ouais, plus des classiques basiques, enfin, que ce soit simple, mais accessible pour tout le monde, quoi. Voilà. trop bien. Alors je te lis un petit message qu'il y a eu. Beaucoup de respect pour ce que tu fais, Alexia. J'ai 32 ans et je suis cuisinier. J'aimerais savoir comment tu as été prise à Top Chef. Donc on l'a dit tout à l'heure, elle a été castée directement sur son donc on est venu la voir car je sais qu'il faut un minimum de pistons. Alors pour le coup là c'était pas un Non, piston, non, il faut que y a pas besoin de piston, hein. Franchement, c'est soit tu postules et t'as un peu de chance, parce que c'est vrai qu'il faut un peu de chance, il y a quand même beaucoup de monde qui postule, ou mm, alors ils viennent te caster sur Facebook ou que ce soit, quoi. je pense qu'il faut aller chercher les casteurs de Top Chef, hein, enfin les Ouais, non, directeurs de casting et tout. mettre beaucoup en avant ce qu'on fait sur Instagram, les réseaux, c'est important et on se fera repérer, hein. C'est aussi Ouais. beaucoup comme ça. Et il y a une dernière question là, vite fait. Alexia, tu envisages de te représenter au MOF, mais je sais pas ce que c'est. Émile Roulet de France, j'ai Ah. pas, non, j'ai pas du tout la prétention d'avoir le niveau de représenter au MOF et je pense pas avoir forcément envie de le faire. Voilà. D'accord, ok. Bon, bah écoute, on te suivra toutes tes aventures entrepreneuriales. Je te remercie énormément d'avoir Merci à toi. accepté ce tout premier live. J'espère que ça a plu à tout le monde. En tout cas, moi, je suis trop contente. Hyper enrichissant et puis et ton parcours est vraiment hyper inspirant. Merci beaucoup. N'hésitez pas, j'ai mis en place là dans le dernier post où je présentais le live. On met en place un petit concours, c'est qu'il suffit donc de suivre Believe, de suivre Alexia et je sélectionnerai demain quelqu'un qui aura la chance d'avoir gagné une super bouteille de champagne. Believe. Voilà, je te Super. remercie Alexia, je te fais de gros Merci. bisous et puis écoute, j'espère à très vite, on se tient au courant. Ciao. Merci Salut. à tout le monde.